Gloire à Dieu, loué soit le Seigneur. Bien-aimé, il est important de rendre gloire à Dieu. Oui, frères et sœurs, bien-aimé l'Éternel, à l'écoute de ce message, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, selon 3 Jean 2, en ce début d'année 2023. Bien-aimé, oui, que la prospérité t'accompagne au nom de Jésus. Oui, c'est important, bien-aimé, d'être prospère. Puisque nous allons voir comment, oui, Joseph est passé de Potiphar à Potiphéra pour obtenir sa prospérité, pour obtenir la prospérité en Égypte. Oui. La question de la prospérité est à l'heure du jour au ministère Chemin du Ciel, après les grandes bénédictions. Alors c'est ce que nous allons voir, oui, dans le livre de Genèse chapitre 41, versets 15 à 16. Ce message a pour thème, oui, comment obtenir la prospérité ou comment devenir prospère. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 41, versets 15 à 16. Pharaon dit à Joseph: j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant: ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Alors, comment obtenir la prospérité ou comment devenir prospère? Il est très important, bien aimé. Oui, le degré supérieur de la bénédiction, c'est la prospérité. Oui, c'est ça il s'agit. Alors, comment Joseph est passé de Potiphar à Potiphéra? Quelle est l'astuce? Quels sont les moyens qu'il a utilisés? Bien aimé, la prospérité en tant qu'elle-même est d'abord spirituelle. Oui. Si tu n'es pas prospère dans le spirituel, tu ne peux pas. Oui, la prospérité est spirituelle. Ensuite, elle est physique. La prospérité spirituelle, c'est toutes sortes de bénédictions spirituelles dont Dieu nous a bénis dans les lieux célestes, en Christ. Comme nous dit la parole de Dieu. Oui, il dit que, oui, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde. Je viens de citer là, Éphésiens 1, verset 3 et le verset 4. Donc, tu fais partie du corps de Christ. Le corps de Christ a été formé avant même la fondation du monde. Ce n'est pas maintenant que Jésus est en train de former le corps de Christ, que Dieu forme le corps de Christ. Oui. Alors, un enfant de Dieu, oui, était membre du corps de Christ. Et cette grande bénédiction-là spirituelle est sur lui. Et le jour que tu as accepté Jésus, alors c'est en ce moment-là que la prospérité t'accompagne. La Bible dit que la prospérité accompagnait Joseph jusqu'en Égypte. Il n'a même pas payé de transport. Alors de Potiphar à Potiphéra, comment ça s'est passé? Oui, bien aimé, tu ne peux pas être prospère. Oui, ne pas obtenir la prospérité, ça s'obtient. Oui, sans traverser les étapes du diable et de Dieu. Le diable va te tenter, il va t'attaquer même. Oui, mais après Dieu va t'éprouver. Dieu éprouve. Tu ne peux pas être prospère tant que Dieu ne t'a pas éprouvé, tant que le diable ne t'a pas attaqué, ne t'a pas, oui, tenté. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bien aimé, oui, dans cette épreuve, que tu puisses obtenir la prospérité qui est spirituelle, comme je l'ai dit d'abord. Oui, on verra la prospérité physique sur la terre. Revenons à Joseph. Joseph est arrivé à la porte de la prospérité. Mais avant ça, il a traversé des étapes. Dans la maison de Potiphar, qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, oui, les deux obstacles, c'est d'abord avoir la capacité, oui, de dominer sur le péché. Ça, il faut ça d'abord. Surtout le péché du corps, qui détruit l'église. Oui, c'est difficile. Le péché du corps, c'est difficile même d'entrer dans le mariage à deux. C'est le chiffre du témoignage, mais à deux, c'est le chiffre de la séparation. Difficile d'entrer dans le mariage. Une fois qu'on est dans le mariage encore, ça boue dans le foyer. Combien de divorces à la justice
Les témoignages sont là. C'est les enfants de Dieu. Donc c'est compliqué, c'est difficile cette gestion du péché du corps. Beaucoup d'enfants de Dieu tombent. Ça détruit le corps de Christ. Donc il faut surmonter ça d'abord. Oui, tu peux échapper aux autres péchés, mais le péché du corps. Mais Joseph, dans la maison de Potiphar, il a rendu gloire à Dieu. Il dit pécheresse contre Dieu. David dit chaque jour, la femme de Potiphar, chaque jour elle fait des enfants. Chaque jour, ce n'est pas un seul jour. Mais le jour où elle a décidé de le saisir, de le tirer sur elle, pendant même qu'elle était, peut-être elle était nue. On dit fuir l'impudicité. Joseph a fui l'impudicité, c'est ce que David n'a pas fait. Et Dieu a dit à David, l'épée ne vient pas de ta maison. Joseph a fui, on dit fuir l'impudicité. Il a fui. Mais ce n'est pas fini, le diable a tenté Joseph, il n'est pas tombé, il a rendu gloire à Dieu. Pécheresse contre, pourquoi pécheresse contre Dieu? Voilà la parole de Joseph dans la maison de Potiphar. Mais ce n'est pas fini, le diable va l'attaquer. Fausse accusation. Parce que le diable voit la prospérité sur Joseph. La sirène des eaux des Égyptes a utilisé la femme de Potiphar. C'est cela, c'est spirituel. Mais ce n'est pas fini. Voici Joseph maintenant en prison. L'attaque du diable. Et dans la prison, Dieu va venir l'éprouver. Joseph n'avait que 30 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la prison? Les deux officiers de Pharaon héritaient Pharaon. Pharaon les a mis en prison. Ils trouvent Joseph là-bas. Et un matin, ils sont tristes. Joseph dit, pourquoi vous avez mis une triste? Ils ont eu chacun un songe. Ok. Joseph a rendu gloire à Dieu. Il dit, c'est à Dieu qu'appartient l'explication de toutes choses. Voilà ce qu'il a dit en prison. Et il a réussi à expliquer les songes. Mais la suite, Joseph, bien aimé, quelles que soient les difficultés, je t'ai dit qu'avant d'entrer dans la prospérité physique dont on va parler, le diable va t'attaquer et Dieu va t'éprouver. Joseph était dans le trou, en prison. Un jeune homme de 30 ans. Il va succomber un peu. Il va succomber un peu. Il explique le songe. Maintenant, l'officier que Pharaon va libérer, c'est l'officier, les chansons qui donne à boire à Pharaon. L'autre panetier, les chansons qui donne à manger à Pharaon, lui va mourir, comme il l'a dit. Mais il va dire, voilà ce qu'il va répéter. Il dit, il se confie à cet homme-là. Il a oublié Dieu tout court. Il a dit, non, Pharaon, et toi, faites tout, faites-moi sortir d'ici. Si vous sortez, bon, écoutez, bien aimé, oui, ça c'est en Genèse 40, verset 14, il est bon de lire ça même. Il y a 40, le verset 14. Il dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et monte, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle dans ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Voilà la faiblesse. Le corps est faible. Il a mis sa foi en deux personnes, des païens. Et ça va se reproduire sur lui. Dieu va, sa prospérité va reculer de 2 ans. De 2 ans. Au verset 23, la Bible dit que le chef de saison a oublié. Il a oublié dans la prison, il a oublié. Il est le chef de saison, ne pensant plus à Joseph, il l'oublia. Joseph a titubé un peu. Il devait rendre la gloire à Dieu. Vous voyez? Et ça a reculé. À la suite, on dit qu'il a fait 2 ans dans la prison. Vous voyez? Genèse 41, verset 1. Sa prospérité a reculé. Mais Joseph s'est racheté. Dieu s'est souvenu de lui. Et Dieu le fait sortir. Il est devant Pharaon. En ce moment-là, il a rendu gloire à Dieu. Il dit, ce n'est pas moi. Il faut rendre gloire à Dieu. Si Joseph avait dit, c'est moi, je vais t'expliquer. Mais la bénédiction allait repartir encore. La prospérité. Je dis bien la prospérité. Je ne parle pas des bénédictions. La prospérité, c'est l'étape supérieure de la bénédiction. Dieu t'éprouve. Le diable t'attaque. Il faut surmonter la tentation, c'est-à-dire le péché. Il faut rendre gloire à Dieu. Et Joseph a rendu gloire à Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, quand tu vas vers eux, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Oui, le peuple. Oui, s'il ne fait pas attention, il fait tomber les hommes de Dieu. Il dit, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Il rend la gloire à Dieu pour garder sa prospérité. Oui, la prospérité, bien aimé. Joseph est rentré dans sa prospérité. Et Pharaon l'a conduit dans la maison de Potiphera. Il s'est marié à la fille de Potiphera. Et là a commencé, Pharaon l'a renvoyé, mais il dit, va. Il est allé dans le pays, il s'est installé, Pharaon lui a donné la gloire qui était sur lui. Pharaon est du monde. Les gens du monde, les richesses qu'ils ont là,
mais ils sont misérables. Parce qu'ils ne sont pas partis du corps de Christ. Avant la fondation du monde, quelle soit ta richesse, si tu n'es pas dans le Seigneur, c'est de la boue. Parce que tu n'as pas d'avenir. Donc cette gloire que Pharaon avait, ce n'était pas pour lui. Oui, cette prospérité de Pharaon, ce n'était pas pour lui, c'était pour Joseph. Et Dieu l'a enlevé sur Pharaon. On dit Pharaon a levé ses colliers, il a mis sur Joseph. Et Joseph a pris ce qui lui appartenait. Les gens du monde, les richesses qu'ils ont là t'appartiennent, bien aimé. Oui, tu dois être prospère. C'est-à-dire quoi? Tu dois être prospère. C'est-à-dire, tu dois rentrer dans la période de croissance économique dans la santé. Oui, c'est ça la prospérité. Il faut rentrer dans la période de croissance économique dans la santé. Ça, c'est la prospérité physique maintenant dont il s'agit. Oui, il faut être dans la croissance économique et en bonne santé. Il faut être dans la plénitude. C'est-à-dire la période au degré supérieur au degré le plus élevé du développement dans l'intégrité et la force. La plénitude, c'est la force. Oui, c'est l'opulence. Joseph est rentré dans l'opulence. C'est-à-dire la grande richesse. C'est-à-dire l'extrême abondance de matériel, de biens matériels. C'est ça la prospérité. Et c'est ce qui prévaut ici au ministère Semaine du Ciel. Beaucoup d'entre nous sont en train de posséder cela, sont en train de rentrer dans ces choses. Mais il y a deux choses. Dominer sur le péché. Le diable va venir t'attaquer, te tenter. Et il faut rendre gloire à Dieu. Parce que si tu te rends à la gloire de cette bénédiction que tu as, qui n'est même pas la prospérité encore, tu as quelques villas, des voitures, tu vas te glorifier dedans. Bien aimé, tu vas tomber. La gloire, oui, de Dieu que tu prends sur toi. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Joseph va dire, c'est pas moi. Les gens vont venir, oui, c'est moi qui suis le boss, et puis bon voilà. Mais tu vas tomber. Fais très attention avec cette bénédiction que Dieu te donne d'abord pour rentrer dans la prospérité, bien aimé, qui est la plus grande richesse, qui est l'extrême abondance de biens matériels qui est en train de se déverser sur toi. Faites attention. Oui. Oui, la gloire de Dieu, il faut t'humilier. L'humilité possède la gloire. L'orgueil possède la chute. Il ne faut pas que les gens te rendent orgueilleux pour perdre la prospérité. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Dieu fait grâce aux humbles. Oui. Il fait grâce aux humbles. Mais ceux qui sont gonflés d'orgueil, ils n'ont rien à voir à Dieu. Dieu n'a rien à voir avec eux. Ils vont perdre la prospérité. Bien-aimés, marchons selon cette parole. Et que le Dieu que nous adorons nous rende dans la prospérité, nous rende prospères. Que nous soyons heureux. Au nom de Jésus. Amen.